Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidindi, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda déclare qu'il continuera à maintenir les mesures de défense qu'il a mises en place tant que le gouvernement de la RDC n'aura pas complètement démantelé les groupes terroristes de FDLR. L'indication faite par l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis d'Amérique, à Washington, jeudi dernier. Le point avec Jean Damascène Manichimou. Devant les membres de la sous-commission Afrique de la Commission des Affaires étrangères du Congrès des États-Unis, l'ambassadrice Mathilde Mukanabana a indiqué que les accords de Washington représentent une avancée majeure vers une stabilité, une sécurité et une prospérité durable dans la région des Grands Lacs. Nous remercions le président Trump, le secrétaire d'État Rubio, le vice-président Vance, le conseiller principal Massad Boulos, ainsi que tous les responsables américains qui ont rendu cette réalisation possible, a-t-elle martelé. Et à elle de continuer. Malheureusement, la violence s'est intensifiée dans l'est de la République démocratique du Congo en décembre 2025, peu après la signature des accords de Washington à raison des renforcements militaires en cours d'acteurs non redevables opérant sur le terrain, notamment des mercenaires, des milices soutenues par le gouvernement et un État. Ces acteurs non redevables, qui opèrent en dehors d'un cadre tant de l'accord Rwanda-RDC que des négociations entre la RDC et l'AFC M23, constituent un défi fondamental à l'instauration d'une paix durable et cherchent à compromettre les acquis obtenus grâce aux accords de Washington, a précisé la diplomate rwandaise. Ces fauteurs de troubles, a-t-elle poursuivi, ont agi délibérément en novembre et décembre 2025 en coordination avec le gouvernement de la RDC afin de provoquer des violences à grande échelle à l'approche de la signature des accords de Washington, puis immédiatement après, estimant pouvoir en tirer un avantage politique en rejetant la responsabilité sur le Rwanda. À la suite de cette escalade, l'AFC M23, afin de démontrer clairement qu'il n'en est pas un instigateur, et avec le ferme encouragement de mon gouvernement, a récemment procédé à un retrait unilatéral d'Uvira, illustrant ainsi son engagement en faveur de la désescalade. Les événements de décembre démontrent que des acteurs non redevables ne peuvent être autorisés à circuler librement dans l'est de la RDC en toute impunité, en menaçant la paix et la sécurité, en déstabilisant la région et en stoppant les accords de Washington. Ce qui s'est produit en décembre illustre précisément pourquoi le Rwanda a besoin d'un dispositif de sécurité trempant. L'AFC M23 est un groupe congolais indépendant porteur de revendications légitimes à l'encontre de Kinshasa, notamment des assassinats, des viols et une discrimination systématique visant les populations tutsi congolaises, le non-respect des engagements pris dans le cadre d'accords de paix antérieurs remontant à plus de 20 ans, ainsi que leur exclusion des processus politiques. Si le Rwanda et l'AFC M23 partagent un intérêt commun dans la protection des Tutsis de la RDC contre des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et d'autres milices extrémistes soutenues par les FARDC, l'intérêt de mon pays va au-delà. Il s'agit d'empêcher une nouvelle insurrection transfrontalière à caractère génocidaire, comme à la fin des années 90, qui pourrait menacer l'existence même du Rwanda. Toutefois, a poursuivi l'ambassadrice Mukanabana, nous tenons également à préciser que le Rwanda ne cherche pas à déterminer résultats politiques au sein de la RDC, ni à cautionner des mouvements armés comme substitut à une gouvernance inclusive. Nos actions, a-t-elle précisé, sont strictement limitées à la protection de la population rwandaise, en empêchant les menaces génocidaires transfrontalières. Les mesures défensives du Rwanda s'ajusteront à mesure que le niveau de menace diminuera, conformément à la feuille de route de mise en œuvre des accords de Washington. Et à l'ambassadrice Mukanabana de poursuivre, depuis des années, Kinshasa a intégré des éléments des FDLR aux opérations des FARDC contre l'AFC M23 et d'autres groupes, et a plus récemment cherché à les redéployer contre le Rwanda lui-même. Des combattants des FDLR ont opéré aux côtés d'unités de l'armée congolaise, reçu un soutien logistique et des armes et utilisé le territoire congolais comme base d'opération.
malgré de multiples engagements internationaux remontant en 2009, dont plus de 20 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les FDLR persistent depuis 3 décennies précisément parce que des gouvernements congolais successifs ont instrumentalisé ces forces comme milices supplétives au lieu de remplir leurs obligations en matière de désarmement, a conclu l'ambassadrice Mathilde Mukanabana. La neutralisation des FDLR, c'est aussi un point réitéré par les membres du Congrès américain, tels que Mme Sarah Trutman, secrétaire adjointe pour l'Afrique centrale au département d'État américain, qui a insisté que la RDC doit se désolidariser des FDLR pour voir une paix durable s'installer dans la sous-région. Le FDLR constitue une menace réelle et légitime, et nous ne l'ignorons absolument pas. Ils ne peuvent pas être autorisés à opérer dans l'est de la RDC. C'est pourquoi nous insistons fortement auprès du gouvernement de la RDC sur le fait que la neutralisation des FDLR, à laquelle il s'est engagé dans le cadre de ces accords, est absolument essentielle. Et nous devons voir davantage d'actions concrètes être entreprises dans ce sens. Le représentant américain Ronnie Jackson a pour sa part fait observer qu'après la signature de l'accord de Washington, il faut passer à la mise en pratique de celui-ci, ce qui exige la participation et le soutien des partenaires régionaux. La suite de cette édition, le Forum national des partis politiques agréés au Rwanda affirme vouloir encourager ses membres à aimer l'Afrique et à se sentir africains, en commençant par l'amour du Rwanda, introduisant par des actes. Cette initiative intervient alors que le mouvement panafricain estime que les partis politiques ont un rôle crucial à jouer dans l'éducation et dans la lutte contre le pouvoir colonial. Dévaloriser les langues et la culture africaine, diviser la population à des fins politiques, dénigrer les Africains à croire que d'autres sont supérieurs, voire imiter d'autres cultures, sont d'autant plus des préjugés erronés encore présents chez certains Africains. Face à cette situation, les partis politiques doivent s'efforcer de mettre en place des programmes visant à faire évoluer les mentalités chez leurs membres afin de construire l'Afrique dont ils rêvent. La suite de ce journal, les citoyens saluent les efforts déployés dans le cadre des campagnes de plantation d'arbres, soulignant que dans certains cas, les plants leur sont distribués gratuitement. Là où ces arbres ont été plantés depuis un certain temps, ils contribuent déjà à la protection du sol. L'Office rwandais de gestion des forêts indique que la plantation d'arbres progresse de manière satisfaisante depuis le mois de novembre de l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 43 millions d'arbres ont été plantés à travers le pays. Le récit de Jean-Benoît Michel. Les essences actuellement privilégiées sont majoritairement des arbres indigènes pour les raisons expliquées par le Dr Sengumulemi Concorde, directeur général de l'Office rwandais de gestion des forêts. Les arbres indigènes présentent de nombreux avantages face au changement climatique avec des périodes de forte chaleur et de faibles précipitations. Ces espèces naturellement adaptées à notre environnement résistent mieux aux variations climatiques et continuent de croître. Elles sont également plus résistantes aux maladies, à l'exception de quelques parasites spécifiques. De plus, elles favorisent la biodiversité. Oiseaux, abeilles, papillons et autres espèces utiles à la chaîne trophique sont multiples. Là où ces arbres sont plantés, l'herbe pousse grâce au compost naturel. L'eau s'infiltre mieux dans le sol et les feuilles se décomposent facilement. À l'inverse, certaines espèces exotiques présentent une forte acidité qui dégrade les sols et nuit l'environnement. En fait, ces arbres jouent un rôle majeur dans l'absorption du carbone. Plus une forêt est dense et feuillue, plus elle capte le carbone, contribuant ainsi à la réduction des gaz nocifs dans l'atmosphère. Les habitants confirment que la distribution gratuite de plantes facilite grandement leur engagement dans la plantation d'arbres, en particulier des espèces indigènes longtemps négligées. On nous a donné des plantes gratuitement et nous les avons plantées. J'ai par exemple planté 6 ficus,
14 manguiers et des arbres ornementaux, des eucalyptus et d'autres espèces qui contribuent à la fertilité du sol. Ici, nous gérons une pépinière avec des espèces comme le grevillea et le musibaziba. Une fois plantés, ces arbres permettront de lutter contre l'érosion et de restaurer la fertilité des sols et d'améliorer la disponibilité des récoltes. Le directeur général de l'Office rwandais de gestion des forêts précise qu'au cours des 3 derniers mois, 43,5 millions d'arbres ont été plantés à l'échelle nationale, soit environ 72% de l'objectif annuel fixé. À ce stade, nous avons atteint 43,5 millions d'arbres, ce qui représente 72% de l'objectif national. Notre ambition est de planter plus de 60 millions d'arbres cette année. Compte tenu de la saison de plantation dans les régions du sud, de l'ouest et du nord et des conditions favorables observées sur le terrain, nous restons confiants qu'à l'atteinte de cet objectif d'ici deuxième semaine de mai. Dans le cadre de la deuxième phase du programme gouvernemental d'accélération du développement, le Rwanda s'est fixé pour objectif de planter plus de 300 millions d'arbres. Le Rwanda s'apprête à lancer un projet de 50 millions de dollars américains visant à soutenir les institutions africaines dans l'adoption de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. Cette annonce a été faite lors du Forum économique mondial qui s'est tenu à Davos en Suisse, où le Rwanda a été mis en avant comme l'un des pays ayant réalisé des progrès significatifs dans l'utilisation prioritaire de l'intelligence artificielle. À Norxen, un pôle d'innovation technologie reconnu, Jean Damascène Bigirimana, directeur général de HealthED, a expliqué que son entreprise utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux patients d'accéder à des conseils médicaux de base sans avoir à faire la queue dans les établissements de santé. Les patients ne sont orientés vers les centres de santé que lorsque leur état nécessite une prise en charge médicale directe. Cette solution de l'intelligence artificielle est actuellement testée dans les districts de Musanze et Burera en collaboration avec les agents de santé. S'exprimant sur le même sujet, le docteur Augustin Sendeguea, médecin directeur de l'hôpital Roi Faisal, a déclaré que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé améliore considérablement l'efficacité et accélère la prestation de services. Au Forum économique mondial de Davos, la Fondation Gates a annoncé le lancement d'initiatives de 50 millions de dollars américains, soit plus de 72 milliards de francs rwandais, destinées à soutenir les organisations africaines dans le déploiement des solutions de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Le projet débutera au Rwanda. Bill Gates a souligné que l'intelligence artificielle a le potentiel d'aider le monde à se redresser, à se réorganiser, notamment à un moment où le financement de l'aide internationale est en baisse. La ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, a souligné que le Rwanda investit massivement dans l'intelligence artificielle dans divers secteurs, notamment la santé. Elle a cité le pôle de mise à l'échelle de l'intelligence artificielle lancé l'année dernière qui vise à intégrer et à harmoniser les données de santé à l'échelle nationale. La ministre a remercié la Fondation Gates d'avoir choisi le Rwanda comme point de départ de cette initiative, soulignant que le pays a fait preuve d'un leadership fort dans le développement des technologies émergentes. Le Rwanda compte parmi les rares pays au monde à abriter un institut dédié à l'intelligence artificielle et à l'innovation, le Centre rwandais pour la 4e révolution industrielle est également l'un des rares pays à disposer des cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle établis et d'une loi sur la protection des données personnelles et le respect de la vie privée. Et puis, les personnes qui ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités professionnelles affirment que cette technologie est devenue une véritable solution en facilitant et en accélérant leur travail. Récit avec Jean-Benoît Michel.
Sur le lieu de travail, certains employés utilisent leurs ordinateurs pour consulter diverses informations tout en menant des recherches à l'aide des outils d'intelligence artificielle. AI idufasha mu kongera ubumenyi. L'intelligence artificielle nous aide à renforcer nos connaissances. Par exemple, dans notre travail, elle nous permet d'exécuter certaines tâches plus rapidement ou combler des lacunes lorsque nous ne maîtrisons pas suffisamment un domaine précis. Elle facilite aussi l'apprentissage de nouvelles compétences en peu de temps, ce qui améliore notre rendement. Même ce qu'on n'a pas pu apprendre à l'école peut être acquis rapidement grâce à l'intelligence artificielle. yamfashije mu kuba naganinga knowledge mu buryo. L'intelligence artificielle m'a aidé à écrire un livre. Il arrive qu'on manque d'informations, qu'on n'ait pas toujours la possibilité de consulter des personnes ressources. Avec l'intelligence artificielle, lorsqu'on formule clairement ses besoins, on peut obtenir rapidement des informations nécessaires, ce qui permet de gagner du temps et d'accélérer le travail. Lors d'un forum d'échange réunissant des acteurs du secteur technologique issus de pays en voie de développement, l'ambassadeur de l'Inde au Rwanda, Moridou Pawandas, a déclaré que l'intelligence artificielle devrait devenir un outil de solution dans la vie quotidienne. L'intelligence artificielle est un outil puissant qui permet de connecter le monde dans le domaine de la recherche. Elle apporte des solutions concrètes dans l'éducation, l'agriculture et la santé. Pour les pays en voie de développement, cette technologie représente une opportunité majeure si nous unissons nos efforts, notamment en impliquant les jeunes et en misant sur la technologie, tout devient possible. Ces échanges s'inscrivent dans les activités préparatoires du sommet international Artificial Intelligence Impact Summit 2026, prévu à New Delhi, en Inde, au mois de février prochain. La suite de ce journal, le ministère des Sports indique que les infrastructures que le pays continue de développer constituent un pilier essentiel pour l'accueil des différentes compétitions, qu'elles contribuent directement au développement national. Le Rwanda, vous le savez, a officiellement lancé mercredi dernier la Coupe d'Afrique de handball. Le récit de Jean-Benoît Michel. Le Rwanda s'impose de plus en plus comme un arbre du sport et du divertissement, après avoir accueilli plusieurs événements sportifs majeurs, notamment l'Assemblée générale de la Fédération internationale de football, FIFA, les prix FIA, ainsi que le championnat du monde du cyclisme. Désormais, depuis ce mercredi, le pays accueille également la Coupe d'Afrique de handball. Les spectateurs venus vivre l'intensité de cette compétition estiment qu'il s'agit d'une grande fierté, tant pour eux que pour la nation dans son ensemble. C'est un événement très important et une grande source de fierté pour notre pays. Nous apprécions toujours ce genre d'initiative, car elle montre au monde que le Rwanda continue de progresser, notamment dans le domaine du sport. Nous avons vu que notre équipe est forte. Nous la soutenons en tant que Rwandais et nous espérons qu'elle figurera parmi les meilleurs. Le président de la Fédération rwandaise de handball, Alfred Twahirwa, a affirmé que l'équipe nationale est bien préparée. Il se félicite également des infrastructures dont dispose le pays, qu'il considère comme la base de toute réussite. C'est un grand moment de voir des délégations étrangères réunies ici, ainsi que des habitués, tout satisfaits de progrès réalisés par le pays et de la qualité des infrastructures existantes. Les visiteurs apprécient également la ville et l'accueil chaleureux qui leur est réservé, et ils sont curieux de découvrir le niveau atteint par le handball rwandais. De son côté, la ministre des Sports, Nelly Mukazaire, souligne que l'accueil de nombreuses compétitions d'envergure représente une véritable opportunité pour l'économie nationale. kugira ngo tubyakire neza kandi ko nkuko rwose ari umurongo twihaye tugomba kugaragaza. Tout d'abord, nous sommes bien préparés
pour accueillir cette compétition, conformément à notre vision de promouvoir une image positive du pays. Ensuite, ces événements nous offrent l'opportunité de participer activement à la compétition, car la concurrence permet de progresser. Il favorise également les investissements, puisque les 16 pays participants séjournent dans nos terres. Tout cela nous pousse à mieux préparer nos équipes, car notre ambition n'est plus seulement d'accueillir des compétitions, mais aussi d'y rivaliser. La Coupe d'Afrique de handball réunit 16 pays africains. Les meilleures équipes décrocheront leur billet pour le championnat du monde qui se tiendra en Allemagne. Parlons à présent environnement et protection de la nature. L'agence rwandaise pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais s'inquiète de la recrudescence du braconnage dans le parc national de Volcan. RDB a déclaré que l'augmentation du nombre de pièges et des gorilles capturés dans le parc devrait inciter les habitants à signaler les braconniers qui constituent une menace pour l'ensemble du développement national. Les braconnages dans le parc national des volcans représentent un obstacle majeur à la conservation de l'écosystème qui l'abrite. Lors d'une réunion communautaire qui s'est tenue fin 2018 dans le village de Kagitega, en secteur Kianika du district de Bulela, le commandant du commandement nord de la région militaire, le colonel Steven Kaigumire, a indiqué que le phénomène s'aggravait et affectait les bénéfices tirés par les habitants et les pays de cette activité. Une étude menée par RDB en collaboration avec le Programme international de conservation des gorilles et Gorilla Doctors révèle une augmentation alarmante du braconnage entre 2023 et 2025, comparable au pic atteint en 2009. En 2023, 2200 pièges ont été installés, plus de 2300 en 2024 et 2336 ont été découverts fin 2025. À titre de comparaison, 446 pièges avaient été trouvés en 2019, ce qui fausse les chiffres. Le secrétaire exécutif et les habitants du parc national des volcans affirment ignorer encore les causes de cette recrudescence du braconnage, mais assurent que des mesures sont prises pour lutter contre ce phénomène. Le directeur de parc rwandais, Ngoga Telesphore, déplore que les braconnages atteignent un tel niveau dans des parcs qui contribuent au développement de la région et du pays en général. Il demande que la voix et les yeux de ceux qui bénéficient de la conservation du parc contribuent à mettre fin au braconnage. Lors d'une récente réunion communautaire en secteur Kianika du district de Bulela, le gouverneur de la province du Nord a déclaré que ce problème serait traité, les forces de sécurité afin de mettre un terme au phénomène et préserver ainsi l'écosystème du parc. Hormis des buffles et autres animaux de montagne, seuls 6 gorilles avaient été capturés dans des pièges à la fin du mois d'octobre de l'année dernière. Le secteur le plus touché par les braconnages était Kinigi, 817 pièges, Bugeshi, 548, Kabatwa, 307, Gatagara, 287. Par ailleurs, 38 braconniers ont été arrêtés et emprisonnés. Cependant, malgré ces actes honteux, le parc a versé l'année dernière aux populations riveraines plus de 2,150 milliards de francs rwandais grâce au programme de partage de recettes. C'est donc avec cet élément que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe dirigée par Léoncie Kanzaire, nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision rwandaise.